Eh bien, bonjour les pépites. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité, de ce qui est spirituel ou ce qui ne l'est pas. Et je tiens encore une fois à préciser que tout ce que je vais dire ici n'engage que moi. Donc ne me croyez surtout pas. Prenez ce qui vous intéresse, faites-en l'expérience et si ça ne vous convient pas, si ça ne se vérifie pas pour vous, bah, comme d'habitude, vous le prenez et vous le jetez parce que sinon c'est du poison. Donc les choses étant précisées, je vais vous parler un petit peu de ce qui est ou de ce qui n'est pas spirituel. En tout cas, pour moi, on pourrait dire que gérer tout est spirituel puisque nous faisons partie de cette création et cette création a été faite par plus grand que nous. Et donc du coup, comme tout a été fait en dehors de nous par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, eh bien, je dirais tout fait partie de la création, donc tout est spirituel. C'est pas de cela que nous allons parler, c'est de savoir si dans la dimension dans laquelle nous sommes, la dimension dans laquelle nous nous exprimons, eh bien, on est sur une dimension spirituelle ou pas. Et donc, on va essayer de déblayer un petit peu le chemin. Et on va le faire par rapport à aujourd'hui en 2026 parce que il est clair que si on prend, les choses à partir d'il y a 100 ans, il y a 1000 ans ou 2000 ans, etc. et tout, eh bien, ce qui était spirituel ou ce qui n'était pas n'avait pas exactement les mêmes définitions puisqu'il suffisait, d'avoir une démarche religieuse pour se prétendre être un être spirituel ou être dans la spiritualité, alors qu'aujourd'hui on sait et on l'a pu voir que ce ne sont pas ceux qui ont les signes ostensibles de leur pratique religieuse qui sont les êtres les plus spirituels au monde. Il y en a, certes, qui sont spirituels, mais ce n'est pas spécifiquement, je dirais, une vérité. Puisqu'il y en a qui, au nom de la religion, il y en a qui tuent, il y en a qui font des guerres, il y en a qui violent des enfants, il y en a qui font des choses terribles. Et pour moi, un être spirituel, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir faire ce type de choses. Tout simplement parce que ça va pas avec ma définition de ce qui est spirituel. Alors, pour ça, il va falloir d'abord qu'on définisse un petit peu des choses parce que il va falloir qu'on définisse ce qu'est un être humain. Et un être humain, eh bien, ça a été, je dirais, la conjonction ou j'ai la rencontre d'un ovule avec un spermatozoïde. Ça, vous avez tous appris ça à l'école. Et on a une première naissance. Et je dirais, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on est être humain? Eh bien, pour moi, pas tout à fait. Pour moi, on est encore ce que j'appelle des proto-humains. C'est-à-dire que on est activé et on se met en mouvement par notre âme, anima. Donc, je dirais ce qui nous met en mouvement, mais ça nous différencie pas, entre guillemets, d'un être qui n'est pas encore du tout animé par l'esprit, par une particule très spéciale, très spécifique, qui est une particule divine qui lui a été confiée, afin qu'il puisse se réaliser dans sa pleine humanité. Parce que pour moi, un humain, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire du mal à son prochain. C'est pas quelqu'un qui peut tuer son prochain. Alors bien sûr que des fois on dérape, on dit des choses, on fait des choses qu'on ne voulait pas, etc. Mais quand on est dénué de cette humanité et qu'on peut faire du mal en conscience, faire souffrir l'autre, et que ça nous fait même pas cligner des yeux, ben c'est que on n'est pas humain, tout simplement. Un humain, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable, on le voit quand il y a quelqu'un qui se jette à l'eau et qu'il y a tout d'un coup quelqu'un qui passe sur le pont, qui voit quelqu'un qui s'est jeté à l'eau, qui lui-même se jette à l'eau pour aller le chercher, au péril de sa vie. Et c'est quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Pourquoi? Parce que son humanité était plus forte que tout. Et si toute, justement, l'humanité aujourd'hui serait dans cette dimension humaine, eh bien, on ne pourrait pas accepter ce qu'on accepte, on ne pourrait pas accepter toutes ces guerres, on ne pourrait pas accepter que nous, ça va super bien et qu'à côté de nous, il y a des gens qui crèvent. Donc voilà, ça c'est déjà une définition. Alors que ce que j'appelle ce proto-humain, eh bien, en vérité, je pense que, et je vous le répète, hein, c'est ma vérité, je pense que dans un premier temps,
eh bien, on est fécondé et je dirais, on vient au monde, on est un petit être, on est un petit Bouddha, certes, et puis petit à petit, on va commencer à nous taper sur les mains en disant, bah, touche pas à ceci, ne fais pas cela, joue pas avec ton zizi ou ta zézette, etc. C'est sale, et puis etc. Et on va commencer à te brider, on va commencer à te faire rentrer dans ce monde-là où, j'irais, on va te séparer de ce qui t'anime, de ce qui est plus cher pour toi, c'est ta connexion avec la source. Et donc ça va être la première perte. Et peut-être que justement, c'est ce qui est symbolisé par la notion de cette chute quand on a croqué, quand Adam a croqué la pomme. Et donc, ouais, bah, il sait que maintenant, bah, pour manger, on ne mange pas avec les doigts, il faut une fourchette, etc. Et tout. Et bah, ouais, il a chuté parce que la réalité, c'est que la digestion se passe déjà par, quand on commence à toucher avec la nourriture avec nos propres doigts, eh bien la texture, la température et plein d'éléments commencent à passer qui font qu'on va générer la salive nécessaire pour pouvoir digérer. Donc vous voyez bien à quel point on s'est égaré et on s'est tellement éloigné de ce que nous sommes, à part certaines civilisations qui mangent encore avec les mains, avec leurs doigts. Et que souvent nous, en tant que grands occidentaux très intelligents, on considère comme des sauvages. Et donc, tout ça pour vous dire que la réalité, c'est que la première partie de notre vie, je pense que nous sommes tous, nous continuons à fonctionner comme des spermatozoïdes. On est des milliards d'êtres sur cette terre qui courons dans tous les sens pour chercher le Graal. Comme la première fois, eh bien, ce spermatozoïde a cherché le Graal en cherchant cet ovule et en pouvant le féconder. Et donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, on a été élu sur les 300 millions de spermatozoïdes. Eh bien, je dirais, on a déjà réussi la première étape, d'être donc un proto-humain. Pour moi, un postulant à la spiritualité. C'est-à-dire qu'on va aspirer à retourner à la source, comme les saumons qui remontent, je dirais, à la source, de là où ils ont été conçus. Eh bien, nous, on va commencer notre cheminement pour aller vers, j'irais, cette dynamique de là où on vient, c'est-à-dire la source. Et cette source où nous sommes tous des êtres spirituels, parce que nous sommes tous issus de la source. Mais pour ça, il va falloir remonter ce courant. Et je dirais donc dans un premier temps, on est comme ces milliards de petits êtres qui courent sur la planète dans tous les sens. Et il y en a même qui essaient de s'échapper de la planète et qui vont dans l'espace pour voir s'il fait beau, s'il fait beau et s'il y a quelque chose de meilleur. Mais c'est pas là qu'on va trouver la source. Et donc, c'est là où il y a beaucoup de gens qui vont être en dépression, qui vont être en désillusion, qui vont être en souffrance, parce ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Ils ont, pour certains même, j'ai la santé, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, mais il leur manque quelque chose d'essentiel dans leur vie. Et cette chose essentielle, eh ben, c'est de retrouver leur réalité originelle. Parce que nous ne sommes pas que ça, nous ne sommes pas un corps de chair habité par une âme. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se croient déjà, qui s'identifient à ce corps de chair et qui pensent qu'ils ne sont que ça. Sachez que le corps de chair n'est qu'un véhicule, même s'il est très très important, et que ça va être le lieu de notre réalisation. Eh bien, j'irai, et ça n'empêche pas qu'il reste un véhicule. Donc, quand on s'identifie à notre véhicule, il y a un problème déjà. Alors, il y en a d'autres qui s'identifient à leur âme qui a passé, j'irais, des tas d'étapes dans leur vie depuis la naissance, et puis de leur adolescence, de tous les bobos et les tracas qu'on peut vivre. Il y en a qui s'identifient et qui restent coincés sur ces étages et ces blessures. Et c'est triste, c'est malheureux. Donc c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes qui sont là pour les accompagner, pour ne pas rester bloqués là, parce que sinon, bah, je dirais, tant que l'âme est en souffrance, eh bien, ça va être difficile d'avoir un chemin spirituel. J'ai des gens qui me rencontrent et qui me disent, est-ce que tu peux m'accompagner sur mon chemin d'éveil? Et je dirais, parle-moi de Dieu, parle-moi de la relation avec le divin, ça marche comment, etc. Et tout. Et là, je leur dis, je les regarde, je leur dis, eh bien, écoute,
la première chose qu'on va peut-être faire, c'est enlever le clou que tu as dans la chaussure. Parce que tant que tu as le clou qui dépasse dans ta chaussure et qui te pique les pieds, là, j'irai toute ta conscience et tout ton désir, c'est arrêter de souffrir, d'avoir cette chose en bas là qui vient amener toute ton identité, j'irai jusque dans ta chaussure pour dire bah, il y a un truc qui ne va pas. Donc on va commencer à régler ce type de choses-là. Et puis, j'irai, il y a beaucoup de gens qui sont en route et qui vont se retrouver toute leur vie à être attirés par la lumière. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est plus grand, il y a quelque chose qui est invisible, qu'on appelle la lumière, et c'est une lumière invisible. Et ils vont être à la recherche de cette lumière, mais ils vont être comme le papillon qui va taper sur la vitre du réverbère. Ce papillon-là, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi qu'on a ces papillons de nuit là qui tapent sur le réverbère et qui veulent à tout prix rentrer pour retrouver la lumière? Parce qu'en vérité, eh ben, ces papillons-là sont guidés par la lune, donc ils cherchent la lune. Donc vous voyez, des fois c'est euh, c'est assez surprenant quand je vois ce sage qui avait expliqué que l'idiot, quand il y a le sage qui montre la lune, il y a l'idiot qui regarde le doigt, et bien on en est à ce niveau-là. D'accord? Et c'est ni bien ni mal, parce que tous, autant que nous sommes, nous passons par cette étape. Et moi, pendant longtemps, longtemps, j'ai tapé sur la vitre du réverbère. Je disais, c'est là la lumière, je la vois, et j'ai pas moyen, je bute sur, et je rebute, et encore une fois, encore, et je me fais mal à taper sur cette chose qui est dure, qui m'empêche de. Je vois bien que c'est là, et j'arrive pas à avoir accès à cette dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas à cet endroit-là. Et c'est pour ça que il y a une grande différence entre celui qui se prétend spirituel, celui qui a une aspiration spirituelle et celui qui l'est. D'accord? Donc du coup, eh bien, on peut avoir du fond de notre être une aspiration spirituelle et vouloir retrouver la lumière, mais ça ne fait pas de nous des êtres spirituels. Le jour où on devient, pour moi, en ce qui me concerne, un être spirituel, c'est le jour où on vit une deuxième naissance. C'est le jour où on n'est pas simplement un spermatozoïde, comme la première étape qui a trouvé l'ovule. C'est le jour où on se fait féconder par la lumière. C'est le jour où tout d'un coup on découvre que cette vitre du réverbère sur laquelle on tapait, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que nous ne sommes pas de l'autre côté de la vitre. Parce que la réalité, c'est que la vitre n'a jamais existé. Que la réalité, c'est que la lumière, elle était là, elle a toujours été là. Et elle faisait partie de toi parce que tu es cette lumière-là. Mais tant que tu n'as pas été fécondé par cette dimension-là, tu ne pourras pas le savoir parce que ton cœur est fermé. Parce que tu n'as pas encore découvert, ton essence originelle. Alors, où se trouve cette essence originelle? Tant que tu es un proto-humain, eh bien, dans beaucoup de pratiques spirituelles, etc., on parle du je suis, on parle du soi, on parle de cette étincelle divine. Et elle est souvent matérialisée sur les images religieuses par, une auréole qui est là au-dessus de notre tête. Et c'est surprenant parce que bah, par rapport à l'enseignement que j'ai pu recevoir, eh bien, on nous expliquait qu'on avait l'étoile du je suis qui se trouve au-dessus de notre tête. Et donc cette particule qui est cette offrande du divin qui s'est, qui s'est offert dans tous les êtres, dans tous les humains, eh bien, elle est là, elle est au-dessus de notre tête et elle attend qu'on puisse l'accueillir à l'intérieur de nous. Alors, comment on fait pour l'accueillir à l'intérieur de nous? Régulièrement, elle descend dans notre canal de conscience. Alors, qu'est-ce que le canal de conscience? Eh bien, en vérité, nous sommes un tube pranique. Et au centre de ce tube, il y a un autre tube qu'on appelle le canal diamant. Et dans ce canal diamant, c'est c'est de la fibre où il y a un haut débit qui nous relie directement à la source. Et dans ce canal, eh bien, l'étoile du je suis a la possibilité de descendre à l'intérieur de toi, au niveau de ta conscience, venir travailler au niveau de ton mental, au niveau de ton cœur, au niveau, de ton énergie
primal originel. Et chacun d'entre nous, on a vécu des moments de grâce, des moments où on ne sait pas ce qui s'est passé, tout d'un coup, waouh, on se sent bien, on n'a plus aucune douleur, on se sent tellement inondé d'amour et on se dit, voilà, ça va rester pour toujours. Eh bien là, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil de l'univers qui nous dit, bah, tu vois, si tu peux accueillir ton étoile et je dirais l'accueillir à plein temps, eh bien c'est ce que tu vivras à plein temps. Ce jour-là où tu auras le soleil à l'intérieur, quel que soit le temps qu'il fait dehors. Alors pour cela, eh ben, il va falloir faire un certain travail pour pouvoir, je dirais, libérer le chemin de et que cette étoile puisse pouvoir circuler déjà dans un premier temps librement dans ce canal de conscience. Mais il y a des obstacles majeurs parce que la colère t'empêche. Cette étoile, elle déteste la colère, donc elle ne peut pas descendre si tu es en colère. Elle ne peut pas descendre si tu as peur. Elle ne peut pas descendre si tu es dans la culpabilité, si tu as honte, si tu ne prends pas conscience que tu es un temple sacré et que si tu ne respectes pas le temple, ben comment veux-tu recevoir, je dirais, le divin, la lumière dans un temple si tu n'as pas fait le ménage, si tu n'as pas balayé, si tu n'as pas enlevé les poussières, si tu n'as pas enlevé, je dirais, les choses qui n'ont rien à faire là. Et donc c'est ça le chemin spirituel. Et donc à quoi on reconnaît un être spirituel? Pour moi, ben, c'est quelqu'un qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais il dégage quelque chose. On le trouve beau, quel que soit, je dirais, son physique, etc. Il dégage quelque chose parce que on sent qu'il a quelque chose de plus. On sent qu'il a retrouvé quelque chose de plus qui est en lui et ça émane au-delà de lui-même. Et donc du coup, c'est pas quelqu'un qui se prétend spirituel, c'est pas quelqu'un qui se montre ou qui se déguise en quelque chose de spirituel, c'est pas quelqu'un qui se dit étant l'incarnation de je ne sais quelle hiérarchie divine, etc., etc. C'est quelqu'un qui va manifester, je dirais, le divin en lui. Pourquoi? Parce que ben, il a retrouvé sa dimension divine, parce que le divin l'habite, je dirais, comme il aurait dû le faire à chaque instant, comme il le faisait quand il était un petit enfant. D'accord? Donc, cette étoile du je suis, elle va pouvoir rester à demeure le jour où tu vas pouvoir fusionner avec elle. Alors, pour fusionner avec elle, il y a des principes qui sont importants. Et ces principes aussi sont des principes énergétiques. Alors, pour ça, il faudrait que je te parle de la Kundalini. Et la Kundalini, on parle de la Kundalini, alors qu'en vérité, ce sont deux déesses. Il y a Sundari Kundalini. Ce sont ces deux serpents qui sont le caducée du médecin et qui vont vers, je dirais, qui s'entrecroisent et qui vont vers, je dirais, un point très précis. Et ce point très précis, ben, c'est la pinéale. Et donc l'objectif d'un chemin spirituel, c'est de venir fusionner ta Kundalini, donc ton énergie originelle, ton énergie animale, la plus animale que tu es, de ton humanité, de, ton, de ta proto-humanité, et bien de venir la fusionner au niveau de ta pinéale avec cette étoile du je suis qui descend, qui vient s'asseoir, je dirais, au niveau de la pinéale pour que le mariage se fasse. Le jour où cela se passe, instantanément ta vie change. Ta vie ne sera plus jamais comme auparavant. Parce que pour que ça se passe, il faut qu'il y ait une partie de toi qui meure. Cette partie qui s'identifie, cette partie qui se croit être quelque chose, qui s'identifie à ce qu'elle a vécu jusque-là, à son passé, à sa famille terrestre, à tellement de choses, à ses désirs, à ses volontés, à ses besoins, eh bien cette partie-là va mourir. Parce que, je dirais, c'est pas compatible. Puisque cette partie divine, elle vient et elle va tellement te remplir, elle va tellement, je dirais, t'inonder d'amour que toutes ces choses-là sont plus qu'accessoires après et deviennent totalement dérisoires. C'est pour ça que du jour au lendemain, eh bien, tous tes désirs s'évanouissent. Tous tes besoins à titre personnel s'évanouissent. Tout ton manque d'amour, tes culpabilités, toutes tes peurs, tout ce qui pouvait t'habiter auparavant s'évanouit.
Et ce qui est intéressant, c'est que la dualité aussi va mourir parce que je dirais de savoir si tu es féminin ou si tu es masculin, etc. Tout ça, ça n'a plus aucune importance puisque tu vas fusionner ton féminin avec ton masculin sacré vont fusionner au moment, je dirais, où tu vas fusionner avec ton étoile. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes ni ceci ni cela. Que je dirais, si tu te pensais être quelque chose, si tu pensais savoir, avoir beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, tu vas découvrir qu'en vérité, tu ne savais absolument rien, que tu es à la fois rien et à la fois la porte sur le grand tout, sur la connaissance. Et que la connaissance, elle n'est pas en toi, elle est en dehors de toi. Ce savoir que tu as amassé, il est en toi, mais il est mort. Comme les livres. Tout ce qui est dans les livres, c'est figé, ça n'existe, ça peut être vrai un jour et ça peut être faux le lendemain. Et le surlendemain, je ne te dis pas. Donc, toutes ces choses qui sont là, qui ont fait partie des traditions, qui ont fait partie, je dirais, de notre culture, etc., aujourd'hui, c'est figé, c'est mort. Alors que les véritables sagesses sont vivantes. Et elles nous sont transmises 24 heures sur 24, si tant est qu'on s'ouvre à elles, si tant est qu'on ouvre le temple et qu'on se laisse habiter par l'enseignement qui vient nous enseigner et nous montrer le chemin. Et pour ça, il faut rentrer dans une dimension de confiance, une dimension de foi telle que tu es prêt à t'abandonner. Tu es prêt à offrir tout ce que tu pensais être. Je dirais tes dons, comme je dirais tout ce que tu n'as pas été capable de faire, de réaliser, de transmuter, de transfigurer, etc. Toutes tes ombres, c'est d'offrir tout ça, de t'offrir à une dimension qui est bien, bien plus grande que toi, pour que tu puisses revenir à l'essence de ce que tu as toujours été, c'est-à-dire cette particule du divin. Donc, j'ai essayé en quelques mots de, de te partager ce que je pense être spirituel. Pour moi, c'est une relation. Dans spirituel, il y a la notion d'esprit. Et donc, c'est d'être en relation avec son esprit. Donc, dans un premier temps, eh bien, on cherche à s'approcher de l'esprit. On s'adresse à lui, on prie et on cherche à rentrer en relation avec lui. C'est déjà très bien. C'est là, par là, que démarre la spiritualité. Et c'est d'entretenir une relation. Et puis, j'irai, cette relation va devenir tellement intime, elle va devenir tellement forte, tellement intime qu'un jour, eh bien, j'irai cette relation, elle ne sera plus une relation extérieure à toi parce que cette relation se passera directement à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Et, euh, et là, c'est une grande surprise parce que si tu te pensais, moi personnellement, je me disais tout le temps, ben voilà, je suis incapable d'aimer. Et c'est vrai, j'étais incapable d'aimer parce que tant qu'on est des proto-humains, on aime de façon empirique, on apprend à aimer, certes, mais on aime, à partir du moment où tu me donnes ceci, tu me donnes cela, oui, je t'aime, mais si tu arrêtes de le donner, j'ai du mal à t'aimer. Et puis si tu m'aimes pas, alors là, j'ai encore plus de mal à t'aimer. Et si tu me fais du mal, alors là, j'ai vraiment beaucoup de mal à t'aimer. Alors que quand l'amour t'inonde et que ça aime à travers toi, eh bien, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, que la personne t'aime ou t'aime pas, etc., tout, eh bien, tu t'aperçois que tu es capable de l'aimer malgré tout cela, parce que ça aime à travers toi. Et c'est ça qui est magique, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est bien, bien plus grand que nous, qui malgré nos idées sur nous-mêmes, malgré nos idées sur nos incapacités, sur nos incompétences, sur le fait que on parle mal comme moi, qui a des dyslexies, qui a des problèmes d'élocution, qui a aussi un manque de culture, qui a plein d'handicaps, et bien tout ça c'est pas important. C'est pas important parce que tout ça, ça se passe au-delà des mots. Et donc, j'espère que, je dirais, tu as été touché par par cette dimension spirituelle qui t'appelle, que ce mariage t'appelle de façon infinie et que tu trouves le chemin
pour qu'il puisse se passer à l'intérieur de toi et que cette relation spirituelle ne soit pas simplement une relation, je dirais, qui reste à l'extérieur de toi et qu'un jour tu trouves cette porte qui fasse que, je dirais, tout d'un coup, eh bien, cette relation se passe à l'intérieur de toi. Et ce jour-là, ce sera le plus grand jour de ta vie. Ce sera aussi le jour d'une partie de toi qui sera morte. Et donc, il y aura aussi un petit peu de nostalgie. Mais c'est l'histoire d'un instant parce que ce bonheur qui aura pris place en toi n'a pas de prix, te quittera plus jamais. Plus jamais tu ne seras celui que tu as été auparavant. Et plus jamais tu auras la nostalgie de ce que tu étais auparavant parce que c'est tellement quelque chose d'extraordinaire que je le souhaite à chaque être humain sur Terre. Et voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je t'embrasse bien fort. Et donc d'habitude, je vous appelle les pépites. Si tu as regardé cette vidéo, c'est pas par hasard. Et que je dirais pour moi, tu n'es pas simplement une pépite. C'est que tu te souviens que tu es une pépite céleste, que nous sommes tous des particules du divin qui venons d'ici. Comme un certain Jésus disait, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes ici, mais vous n'êtes pas d'ici. Donc, qu'on se souvienne de cela. Et même à un moment donné, il a dit, mais il a été très très surpris en parlant à ses apôtres, en les regardant fonctionner, en disant, mais je ne comprends pas. Il semblerait que vous ne vous rendiez pas compte, que vous ne sachiez pas que vous êtes tous des enfants du divin, que vous êtes tous des dieux. Alors, effectivement, tant qu'on est des proto-humains, on est des prétendants. Et après, eh bien, on est des apprentis dieux. Et ça se passera au cours de dizaines et de centaines de milliers d'incarnations, peut-être, pour que on arrive à pouvoir retrouver notre dimension et devenir des véritables créateurs. Mais je dirais l'univers a tout son temps et d'une patience infinie. Donc, les chers pépites célestes, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et puis inscrivez-vous sur ma chaîne si vous voulez avoir la suite de l'aventure. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.